reprendre le titre de cette tribune que vous signez dans le Figaro il y a une quinzaine de jours. Pour vous, l'avenir, c'est la France des territoires? Oui, c'est une France que j'ai eu la chance de découvrir tardivement et donc j'ai, pour cette France-là, une affection particulière avec le zèle d'un néophyte. Vous qui êtes né à Paris. Bien sûr. Et justement, vous savez, on est d'autant plus touché, enthousiaste quand on découvre avec la maturité qui vient. Et vous l'avez dit dans ce portrait, j'ai moi beaucoup plus appris des échecs que des victoires. J'ai connu des échecs, j'ai connu des difficultés, j'ai connu des défaites. Et de ces défaites, j'ai tiré beaucoup de choses. Et entre autres, une chose, la ténacité. La ténacité au service des plus petits, au service des sans-voix, au service des retraités, au service des agriculteurs, au service des ruraux, c'est-à-dire de cette France qui est oubliée. Il y avait dans le reportage précédent un jeune qui disait « On a voté Macron et on voit bien que depuis 8 mois, rien ne change, et surtout pas pour nous qui sommes d'en bas. » Eh bien moi, je suis le député de la France d'en bas, et particulièrement ici dans notre région. Parlons de l'actualité locale. Le premier tour de l'élection législative partielle de la 4e circonscription du Loiret avait lieu hier. Le sortant LR Jean-Pierre Door est arrivé largement en tête de ce premier tour. C'est un camouflet pour la majorité présidentielle qui vous fait plaisir, j'imagine? En tout cas, je suis très heureux pour Jean-Pierre Door, qui le mérite, qui est un député enraciné, très précieux à l'Assemblée nationale, entre autres sur les questions de santé. Et on a besoin, l'Assemblée nationale, non pas des députés macronistes en plus, ils en ont 350, mais d'un député de droite attaché justement à cette France des territoires et des provinces. Dans le Gâtinais, à Montargis, comme chez moi en Sologne, on a besoin d'hommes et de femmes qui défendent l'équilibre et l'unité du territoire. On a besoin de métropole, on a besoin d'Orléans, on a besoin de Tours. Mais contrairement à Emmanuel Macron, nous, on ne divise pas la France en deux et on a aussi besoin des territoires. À Montargis, Jean-Pierre Door bénéficie peut-être aussi d'un fort taux d'abstention, d'une grogne envers le gouvernement? Ah ben, bien entendu, il y a d'abord, cette grogne s'est exprimée dans l'abstention, elle s'est exprimée aussi dans un vote très massif en sa faveur. Il fait 14 points de mieux qu'au mois de juin, quand la candidate En Marche s'effondre de plus de 8 points. Et donc j'appelle moi tous les électeurs qui nous regardent à faire confiance à Jean-Pierre Door, parce qu'on a besoin d'un nouveau député solide et capable de défendre les territoires et la ruralité. Alors sur la ruralité, on parle beaucoup en ce moment de l'abaissement des 80 km/h auquel vous êtes opposé. Vous prenez le contre-pied en proposant une taxe sur les sociétés d'autoroutes pour rénover les routes. Pourtant, la mortalité est plutôt due sur les routes à la vitesse qu'au mauvais entretien de ces routes. Oh non, toutes les études le démontrent, c'est une addition de facteurs. D'abord sur la question de la vitesse. Les chiffres de la sécurité routière, oui, mais je vais vous répondre l'alcool et la vitesse. Très clairement, sur la vitesse, je suis évidemment pour qu'on soit très sérieux sur la question. Je suis attaché à la sécurité routière. Je dis juste qu'on ne peut pas appliquer depuis Paris une décision pour que toutes les routes, les 450 000 km de routes secondaires en France, soient soumises à une vitesse 80 km/h. Moi, je propose en tant que parlementaire, que ce soit les présidents de département et les maires qui aient la main pour décider en fonction des tronçons. Ça, c'est sur la vitesse. Deuxièmement, je veux une lutte acharnée contre les comportements à risque, l'alcool et la drogue au volant, ou les conduites sans assurance, par exemple. Et enfin, oui, je demande une taxation sur les grands profits, les profits inacceptables des grandes sociétés d'autoroutes, pour que le 1,6 milliard d'euros de dividendes touchés par les sociétés d'autoroutes en 2016, on puisse en partie l'utiliser pour aider les départements à mieux entretenir nos routes secondaires dans nos territoires. Alors, début avril, vous comptez déposer une proposition de loi pour un chèque carburant au bénéfice justement des travailleurs du monde rural. Concrètement, combien peut réécouter une telle mesure et comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer? C'est très simple. Le 5 avril, je présenterai donc à la représentation nationale la volonté pour tous les travailleurs du monde rural qui font 30, 40, 50 km tous les jours pour aller travailler, la prise en charge par un crédit d'impôt par leur entreprise d'une partie de leur coût de transport, essence ou diesel. C'est un chèque dans les estimations parlementaires qui pourrait représenter 150 à 200 euros de pouvoir d'achat en plus chaque mois. C'est une proposition également faite en session du Conseil régional. Vous proposez clairement à François Bonneau que ça soit testé au niveau de la région. Il vous a répondu? Alors vous avez raison, j'ai demandé au président de région, à François Bonneau, qu'on puisse expérimenter cette mesure, par exemple dans le Loir-et-Cher, dans mon département. J'ai Jeannie Lorjouze, maire de Romorantin, la sous-préfète de Romorantin, qui m'ont donné un préaccord en disant qu'on pourrait expérimenter à l'échelle d'un territoire de la région cette mesure. Pourquoi je le dis? Quand vous habitez Paris, on prend en charge à 50% votre passe Navigo. Quand vous habitez Romorantin et que vous allez par exemple travailler à la Ferté-Saint-Aubin, eh bien votre entreprise ne peut pas prendre en charge une partie de vos frais de transport. Et vous savez qu'avec la casse des écoles dans le monde rural, la fin des services publics, les 80 km/h, les agriculteurs que méprise Emmanuel Macron, eh bien nous devons défendre la ruralité. Vous défendez tous ces dossiers, vous parlez régulièrement d'une fracture territoriale entretenue par le gouvernement, mais beaucoup vous accusent, même au sein de votre parti, de vouloir cliver la France des villes et la France des villages. Qu'est-ce que vous en pensez ?
pensez? Eh bien, ça tombe très bien, puisque moi et chacun de mes compatriotes le voit très bien. C'est Emmanuel Macron qui a décidé, hélas, de diviser la France en deux, entre les petits et les puissants, entre les grandes métropoles et les petites communes. Eh bien, je suis le député qui souhaite la réconciliation, l'unité de la France. Je vous l'ai dit en introduction, avant même votre question. Merci. On a besoin d'Orléans, on a besoin de Tours, mais on a besoin de tout le monde. Merci beaucoup, Guillaume Merci. Pelletier, d'avoir été notre invité ce soir. J'ajoute que l'invité politique